Bienvenue les amis sur le canal Ajouan sur Clairvoyance, c'est Julien Carroisse, médium guérisseur enseignant. Je suis avec vous aujourd'hui pour cette guidance qui est dédiée au signe astrologique. Alors, comme d'habitude, bienvenue à vous déjà si vous nous rejoignez sur cette chaîne. Si vous êtes nouvel abonné, merci pour votre abonnement. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages qui font que ces messages se diffusent là où ils doivent arriver. Première chose avant de commencer cette guidance, les prérequis, les disclaimers habituels. Nous avons ici un signe astrologique dans cette vidéo. Tu peux compléter cette guidance du 15 au 31 août avec les autres signes, ton signe ascendant, ton signe lunaire vénusien, pour avoir the picture global qui est beaucoup plus donc précise. Tu auras le tableau des messages essentiels pour pouvoir t'aider entre le 15 et le 31 août. Deuxième disclaimer, évidemment, tu es créateur de ta réalité. Ces guidances sont ici pour t'aider à favoriser des ouvertures de conscience et tu es le seul décideur. Tu es celui qui fait le choix pour aller dans la direction qui te convient et créer cette réalité qui te fait du bien. Troisième chose maintenant, c'est une guidance générale. À nouveau, vous prenez les messages qui vous parlent. Et puis aussi, nous sommes dans des guidances qui visent à sortir de la dualité pour aller sur le chemin de la réalisation du soi. Ainsi, nous allons travailler dans les guidances des polarités qui viennent s'identifier, des dualités. Et pour pouvoir équilibrer, du coup, je vais appuyer un petit peu sur la dualité qui est présentée ici. Et vous trouverez le contrependant afin de, et ce sera évidemment aussi des messages dans cette guidance, on verra comment ça se présente, pour pouvoir retrouver cette harmonie, cet équilibre, développer un niveau de vibration supérieur dans votre vie. On est parti les amis, qu'est-ce qui se passe dans cette guidance ici? Là, vous avez la carte d'entrée, l'énergie d'entrée dans cette quinzaine autour du 15 août. La force qui vous soutient pendant cette quinzaine, le challenge qui sera le vôtre, l'énergie de sortie de la quinzaine autour du 31 août début septembre. Et ici, premier conseil, deuxième conseil, et 6 cartes vous attendent sur le plan sentimental affectif. On est parti les amis. Let's go les Gémeaux, c'est à nous. On est parti, carte d'entrée au niveau du 15 août. Ah, la chance, l'abondance, l'opportunité avec la roue de fortune, on nous parle ici eh bien d'évolution en termes de nouveaux cycles qui démarrent. Vous avez quelque chose qui se présente à vous, le karma tourne en votre faveur aussi. Donc très très belle énergie. Nouveau cycle, amis Gémeaux ici, donc autour du 15 août. La force qui vous soutient, bah, c'est la carte de la force dans le tarot, l'arcane 8, avec ici le fait de pouvoir ne pas vous laisser embarquer par l'ego, représenté par le lion ici sur cette carte, la bête en nous. On est dans l'énergie du lion, j'ai envie de dire aussi, et que ce lion soit un lion de cœur, soit pas un lion qui cherche à se nourrir au détriment des autres, par exemple. Ce serait donc du coup équilibrer les forces en vous, hein, l'équilibre entre l'ego et donc l'âme qui est là. Et vous avez du coup ce pouvoir qui est bien utilisé. C'est-à-dire que votre force ici, c'est d'utiliser votre pouvoir, votre pouvoir intérieur. On parle de potentiel interne, hein, qui est du coup utilisé pour diffuser la lumière dans ce monde et non pas contraindre. Ce que ferait à ce moment-là un lion déséquilibré, un gémeau déséquilibré ou tout simplement l'ego de manière générale. Qu'est-ce qu'il fait? Il contraint, il force, il oblige, il impose. Donc là, non, on ne serait pas là-dedans. Vous êtes plutôt dans vraiment l'exercice de votre pouvoir de manière habile, de manière centrée, de manière équilibrée. C'est aussi avec cette carte de la force dans ce positionnement, qui est la force qui vous soutient dans cette quinzaine, c'est de ne pas rentrer dans le conflit. Voilà, c'est de ne pas vous prendre la tête. C'est vraiment d'avoir aussi le courage. Ça nous parle de courage de suivre votre cœur. Donc là, on serait plutôt voilà, de relier avec le cœur de ce lion, de ce beau lion. On veut retrouver son cœur. Et ce cœur-là, eh bien, nous permet du coup d'être suivi. Et c'est ça le courage, c'est ça la force. Peu importe ce qui se passe à côté, les épreuves, vous savez ce qu'il en est et vous savez quelle direction prendre et vous continuez. Vous savez que c'est voilà, c'est dans cette direction que pas à pas, chaque jour fait son chemin pour, pour pouvoir eh bien, aller là où on est attendu, j'ai envie de dire. Carte suivante, on est ici dans le challenge de défi. Ah, alors, ami Gémeaux, il y a une perte affective, il y a quand même la notion de détachement qui est là, de deuil, de processer une séparation avec quelqu'un qui est parti dans le delà ou non. Mais, en tout cas, on vient voilà, avancer. Le conseil, c'est vraiment de vous détacher ici, sortir de tout attachement, ou de processer voilà, ce travail de deuil. Ça dépend où vous en êtes dans ce process-là en ce moment. À quelle étape, j'ai envie de dire. Ok. L'énergie de sortie, ami Gémeaux, au niveau du 31 août. Ah, vous sortez de l'ombre. Ça, c'est chouette parce que, avec la carte de la Lune, ouais, on nous parle ici donc de ne pas forcément y voir très clair. On nous parle de confusion. On nous parle d'anxiété aussi, possiblement, si on reste là. Si on l'a à l'envers, pour moi, voilà, ça peut être challengeant. Ça peut être challengeant à nouveau. L'ego, il va venir vous tester, mais vous l'avez en force. Donc pour moi, vous le réussissez.
On va venir vous tester. Est-ce que vous suivez les doutes, l'anxiété, la peur ou votre lumière, l'intuition, le côté solaire? Hmm. Donc là, vous allez être testé par rapport à ça aussi hein, jusqu'au 31 août, là, ami Gémeaux. Ça tourne en votre faveur, mais est-ce que vous avez vraiment intégré tout ce qui est en train de se transformer au point d'avoir compris et d'appliquer cette compréhension dans l'expérimentation, dans l'action, dans la mise en place? Voilà, c'est ça qui se joue ici. Ok. Carte suivante, ami Gémeaux. Premier conseil. On nous parle au niveau de conflit. Non, ne vous prenez pas la tête. Hein. Ne vous prenez pas la tête ici, parce qu'il y a du conflit mental. On nous parle à nouveau de... Ouais, vraiment, 3 fois. Il y a quand même 3 cartes ici, mais vous l'avez en force. Donc, pour moi, vous réussissez. Mais ça vous secoue sur le plan mental dans ces énergies de cette quinzaine, ami Gémeaux. Donc, le 5 d'épée, c'est quoi? C'est le salon de thé avec que des participants à ce salon de thé pas forcément agréable, c'est-à-dire la victime, le bourreau, le juge interne, le culpabilisateur. Vous voyez, c'est un combat d'arguments en fait. Et donc dans ce salon de thé, ça braille, c'est comme sur un salon télé, et où finalement tout le monde place ses arguments et cherche à avoir raison, et c'est une discussion égotique. Donc soit c'est une discussion à l'intérieur de votre mental, soit avec quelqu'un à l'extérieur. Parce que bah, de toute façon, si ça se passe à l'intérieur de notre tête, ça se passe aussi à l'extérieur avec les autres. Hein, on va attirer ce type de situation. Donc là, le conseil, c'est de, même si vous croyez que vous avez subi un échec, que ouais, cette carte elle nous invite à être plutôt dans le mode, est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Donc là, même si tu n'as pas été entendu, Gémeaux, même si tu n'as pas été compris, euh, c'est pas grave. Peut-être que l'autre, elle n'était pas l'autre personne, votre autre, une personne, un ami, la famille, je sais pas. La personne avec qui vous échangez, s'il y avait ça à l'extérieur, cette relation avec un autre, même si la personne ne vous a pas compris, même si la personne ne vous a pas entendu, même si la personne n'est pas prête, c'est pas grave. Lâchez. À ce moment-là, on me dit, voilà, lâchez prise, détachez-vous avec le challenge ici. Ok? C'est pas un échec. Voyez-le comme, en effet, un pas de plus vers votre réussite. C'est pour ça qu'est là l'échec. Pour nous permettre d'intégrer les apprentissages. Donc, voilà, rappelez-vous cela dans cette quinzaine, amis Gémeaux. Deuxième conseil. Célébration à l'envers. Donc là, on vous dit attention à une joie superficielle. Attention à trop de fêtes pour noyer ses émotions. Et finalement, je reste léger en apparence, je fais la fête, oui, je suis présent, etc. et je m'amuse. Mais en dedans, bah, vous voyez, il y a ça qui se passe. En dedans, je reprends la carte ici, on voit mieux. Bah, voilà, il y a des émotions qui ont été présentes et est-ce que je viens les traiter? Est-ce que je les traite dans ce processus de deuil, de séparation? Vous voyez? C'est ça Gémeaux qui se joue ici. Attention à une légèreté qui serait superficielle parce que je ne suis pas allé en profondeur. Je peux être léger dans ma vie à partir du moment où j'ai été en profondeur. La loi des dualités opposées qui nécessitent d'être retrouvées pour être, être complétées. Voilà, qu'on se sente complet à l'intérieur. Ok? Voilà Gémeaux ce que j'ai pour vous ici. On va regarder maintenant sur le plan sentimental. Qu'est-ce que ça vient dire? Visiblement, ça traite quand même pas mal du plan affectif. Le bouclier, donc il y a une protection. Est-ce que vous vous protégez en excès ou en manque? Pour moi ici, j'ai l'impression que c'est plutôt, pour pas mal de Gémeaux ici, euh, vu que vous avez le détachement. Alors ouais, ah non, non. Donc là, c'est vraiment, ouais, les énergies s'équilibrent un petit peu plus d'ailleurs dans ce tirage, parce que j'avais plus des Gémeaux qui devaient se détacher. À ce moment-là, on vous dit, oui, protégez-vous, détachez-vous, et prenez de la légèreté, ça va vous faire du bien. Mais pour d'autres, vu ce qu'on a eu avant comme carte, avec la célébration à l'envers, de ne pas être trop dans oui, je suis joyeux alors qu'en fait je ne suis pas à l'intérieur. Voilà, je me cache à moi-même, je me mens à moi-même. Attention parce que là, c'est des Gémeaux qui sont plus justement dans une fuite qu'un détachement. Et dans cette fuite, dans cette forme de je ne vais pas avoir en profondeur les choses, je ne vais pas confronter les choses, à ce moment-là, bah, du coup, je suis dans une surprotection, c'est un gros mécanisme de défense qui est là, mi Gémeaux et qui demande d'être accueilli, pourquoi ce mécanisme de défense il a été mis en place. Et à ce moment-là, voilà ce qui est une blessure. Si mécanisme de défense il y a, c'est qu'il y a une blessure. Quelle est cette blessure? Et à ce moment-là, je viens recueillir cela. Si je viens recueillir cela, je vais pouvoir venir le guérir, le transmuter en profondeur. Transmutation en profondeur égale légèreté véritable et joie véritable après. Ok. Allez, on continue sur le plan sentimental, ce qui se passe. Ouais, il y a de la trahison, il y a de la déception. Donc à ce moment-là, si je ne me protégeais pas assez, si j'étais très impliqué dans cette relation, dans ce relationnel-là. J'étais plus dans l'attachement, du coup, parce que je m'implique, je donne de l'énergie. Là, j'ai été déçu, donc protège-toi, mi Gémeaux, ici. Stop.
Dans un déséquilibre. Tu es dans un déséquilibre, donc viens ramener du détachement, viens ramener de la protection de soi, et arrête de te trahir pour quelqu'un qui ne le mérite pas, qui ne donne pas autant que toi peut-être tout simplement. Tu donnes pas au bon endroit, donne-toi à toi. Ok, pour certains Gémeaux. Pour les autres Gémeaux qui sont plus dans la fuite, c'est-à-dire le détachement, pas forcément dans l'implication affective, ben en fait, ouais, ici attention parce que dans tous les cas, il y a de la déception qui est créée. Il y a le sentiment d'être trahi qui est créé. Hmm, ok. Là j'ai des Gémeaux aussi qui sont, je peux avoir des Gémeaux qui sont dans, deux Gémeaux qui sont dans le détachement. Alors un Gémeaux qui est avec une autre personne qui est dans le détachement aussi. Du coup il y a tellement de détachement qu'on se surprotège, il y a tellement de protection, bah, que en fait c'est un peu serpentesque là. C'est un peu serpentesque et il peut y avoir de la manipulation. Donc, ouais, donc là, à ce moment-là, c'est pas pour tous les Gémeaux ici, et là, il y a que quelques Gémeaux ici. Il peut y avoir certains Gémeaux qui sont dans cette configuration et qui, du coup, bah, ouais, sont empreints avec la manipulation. Et donc, en quoi je m'auto-manipule? Parce que je vous rappelle que l'ego, l'enfant blessé, donc, manipule. Il se raconte des balivernes. Et du coup, il crée des chemins qui sont serpentesques et qui font que on n'arrive pas à être heureux. Alors, on cherche une satisfaction qu'on n'aura pas en passant par l'ego ou le mental, ça va nous demander de passer par le cœur. Donc là, ça va nous demander d'ouvrir, euh, voilà, d'ouvrir le cœur et de venir regarder pourquoi ces mécanismes de défense ont été mis en place et, euh, et comment je peux faire pour du coup ben, arrêter de trahir mon cœur. Parce que si je laisse en place des masques, je vais me trahir et à ce moment-là, je vais être malheureux tout simplement. Voilà, donc ça c'est que pour certains Gémeaux, mais ils me transmettent l'info. Ok, séparation à l'envers. Ouais. Donc pour moi, il peut y avoir une séparation qui est définitive ici, hein. Séparation qui est définitive. Euh, ça nous dit ici, Gémeaux, pour tous les Gémeaux de manière générale, euh, en quoi je me suis séparé de moi en fait. Il peut y avoir quelque chose qui est ancré dans la matière, et c'est ok cette séparation s'acte dans la matière, pour une raison, pour vous dire en quoi je me suis séparé de moi, en quoi je me suis désunifié, en quoi je me suis pas accepté dans mon entièreté, en quoi je ne me suis pas, voilà, écouté. Ici, ça va vous amener du coup à vous repositionner, à retrouver de la complétude. C'est un processus qui prend du temps qu'à différentes étapes. Là, on sent qu'on est en plein dedans avec ce tirage, hein. Donc voilà, prenez la bienveillance et l'accueil, la douceur nécessaire aussi pour vous aider à aller dans une direction qui vous soit la plus propice. Carte suivante, le tango. Ouais, on arrête de danser là, hein. On arrête de danser clairement, hein. La danse a fait son œuvre, mais il est possible qu'il y ait eu des maladresses. Il est possible qu'il y ait eu des maladresses de l'un de l'autre et qu'on va peut-être pas danser autant corps à corps que ça l'était avant. Ouais, clairement, hein. Donc là, on n'est pas sur le même rythme, hein. Donc voilà, il y a un déséquilibre ici qui fait qu'il y a moins d'harmonie dans la danse amoureuse ou pour relier, si vous êtes célibataire, quelqu'un. Vous auriez envie de danser avec quelqu'un, mais vous protégez. Ça peut être ça. Ouais. Hmm, peur d'être trahi. Donc là, revisitez votre blessure de la trahison, d'injustice, quelque chose qui vous a déçu, d'abandon, c'est peut-être quelque chose comme ça. Ok. Carte suivante, le soupirant. Ouais. Bon là, j'ai un dragueur, une dragueuse, c'est pas pour tous les Gémeaux, mais soit vous, soit votre hôte, un dragueur, une dragueuse, qui est pas honnête, hein, clairement, hein. Ici, j'ai quelqu'un qui trahit en fait, hein, qui peut aller voir à droite à gauche, hein, qui offre une rose, mais cette rose, elle est peut-être empoisonnée, hein. Voilà, hein, ça peut piquer, hein. Donc attention, est-ce que aux personnes que vous rencontrez, pour ceux peut-être qui sont aussi célibataires, il peut y avoir cette notion ouais, j'ai peur aussi de rencontrer quelqu'un, ça revient ici, hein. J'ai peur de danser avec quelqu'un, j'ai peur de rencontrer quelqu'un, j'ai peur de d'aller, ouais, de comment dire, de communiquer. Je me sens un peu timide là, j'ai cette énergie qui est là, hein, pour certains Gémeaux. Alors pour certains Gémeaux, donc il y a une énergie de timidité, pour d'autres, il y a une énergie de Don Juan, pas forcément honnête ici, hein, pas forcément intègre. Ok, carte suivante, le risque. Le risque à l'envers. Donc, quoi, vous prenez plus de risques? Euh, ouais. Alors, ici, le seul risque à avoir, me dit-on, Gémeaux, c'est celui de suivre votre cœur. En quoi vous êtes séparé de vous-même, en quoi vous avez créé de la séparation avec votre être, et du coup, le risque, l'élan, le mouvement, l'action, c'est de venir eh bien, réceptionner déjà à l'intérieur ce que ça vous dit pour positionner à l'extérieur les actions, la direction, de manière à faire ce reroutage GPS qui vous permet du coup d'être
eh bien un alignement. Voilà, un alignement et à ce moment-là, bah, il y a c'est le seul risque à prendre ici, c'est celui de votre cœur. OK? Pas dans un cœur qui se fourvoie parce qu'il écoute le mental. Non, non, un cœur qui est, c'est pas la tête là. C'est voilà, un cœur qui est écoutez vos émotions, écoutez, ce que ça vous dit, ce que ça vient vous apprendre sur vous. Voilà ce que j'avais ici pour vous, amis Gémeaux. Et en effet, il y a d'autres personnes ici qui ont pris, suffisamment de risques, hein. Donc raison de se protéger. Voilà, attention, voilà, ça peut être, ce serait même beaucoup plus risqué. Donc votre cœur vous amène du coup à prendre, le seul risque que vous avez à prendre, c'est d'écouter votre cœur et de changer de direction là, clairement. Parce que, bah, ouais, vous avez assez pris de risques dans cette situation et ça peut même être dangereux pour certaines personnes ici. C'est-à-dire, même, ouais, je suis pas avec le bon partenaire du tout là, hein. OK, très bien, amis Gémeaux, voilà ce que j'avais à vous dire ici pour cette guidance du 15 au 31 et des énergies qui visiblement qui secouent, hein. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Regardez peut-être cette guidance, au 31 août pour voir aussi comment ça se passe si ces énergies ne sont pas encore là, voir comment c'est pour vous. Complétez avec les autres signes et puis vous aurez un tableau beaucoup plus clair. À très bientôt sur le canal La Joie en soi clairvoyance, je vous embrasse très, très fort.